Bonjour à tous. Alors nous sommes bientôt fin avril et c'est vrai que j'ai pas fait de tour de jardin depuis un petit moment. Donc c'est parti pour un petit ou grand tour de jardin. Je vais aborder beaucoup de sujets, je vais vous montrer beaucoup de choses que je fais et bien sûr comme d'habitude ce sera développé dans les prochaines vidéos. Allez, sans trop de blabla, c'est parti. Allez, on commence par une vue générale de tous mes semis. Alors ils en sont où? Voilà, bah ça pousse vraiment très bien, sans aucun souci. Ça va attendre encore 2 semaines, peut-être 3, on verra, selon mon temps. Mais voilà, c'est vraiment très bien parti. Tout est vraiment très bien parti. J'ai eu aucune attaque d'escargot ou de limaces dans cette serre, par rapport à ce que je vous avais dit. Donc mes serres Supelluti, ça a très bien fonctionné. Et en plus, voilà, j'ai mis du sel. J'ai lu que le sel, elles aimaient vraiment pas ça. Et voilà, je pense que c'est une combinaison des deux. Mais je n'ai eu aucune perte et aucune attaque. Donc voilà, ça, super. J'ai pas remis en ligne toutes mes vidéos sur les hydroponies. Je referai des vidéos spécialement sur ça. Mais ça, c'est ma table de marée. Mon test de table marée avec un siphon en U. Voilà, j'ai déjà commencé à mettre des choses à l'intérieur. Ça marche pour l'instant bien, mais je reviendrai dessus dans une vidéo spéciale. Idem pour mon hydroponie. Voilà, le circuit est en route. J'ai déjà fait des tests avec des petits plans. Pareil, on en reparlera. Mais il est en route spécialement pour mes salades. Mais bien sûr, je vais tester d'autres choses. Mes petites boutures de cassis, elles ont quasiment toutes repris cette année. Donc ça, je suis assez content. Donc j'en ai encore 4, 5, mais celle-ci je suis pas sûr. Donc j'en ai mis un peu partout. J'en garde, je sais pas où je les mettrai celles-là, mais bon, où je les donnerai, je sais pas encore. Mais toutes mes boutures cette année, elles ont vraiment très bien fonctionné. Mes framboisiers se réveillent. Alors ici j'ai loupé, ce sont des vieux framboisiers. Il faut quand même les renouveler de temps en temps. Il ne reste plus qu'une tige par rapport à tout ce que j'avais, l'abondance que j'avais ici. Donc ça va revenir au fur et à mesure. Mais c'est vrai que là, j'ai pas pensé qu'il fallait quand même s'en occuper un minimum. C'est pas revenu tout seul. Ici j'ai remis 3 pieds de cassis qui se développent super bien. Ici je vais avoir une petite haie de cassis vraiment sympathique. Un petit jardin sur le côté. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le réseau, j'ai déjà mis des pieds de butternut qui poussaient dans mon compost. Donc j'en ai repiqué. Alors là j'en ai mis 3 ici et 3 là. On verra si ça fonctionne, ça meurt, ça meurt. C'est pas un souci, c'était pas prévu, c'est que du bénéf. J'ai encore de la paille, ça c'est cool. Le compost, alors tout ce que je mets pas sous ma paille, je le mets ici. Parce que à 4 confiné, eh bien on consomme plus que d'habitude. Du coup on a plus de déchets, c'est logique. Et vous voyez, j'ai plein de petites butternuts. Alors je pense que c'est des butternuts parce que on en a mangé pas mal ces dernières semaines. C'est en train de repartir de partout. Je vais pas le brasser. On va voir ce que ça donne. Juste à côté, on a mes fraisiers. J'ai un peu d'ail et surtout beaucoup d'oignons. Donc les oignons ont vraiment bien profité. Donc oignons fraisiers, je crois que c'est une bonne association. Donc là c'est vraiment parti. Les fraises, je pense que d'ici un mois on va commencer à en manger, même avant. Donc ça c'est super. La petite butte où il y avait mes poireaux l'année dernière, ça commence à se finir. Ils sont en train de monter en graines, donc ça c'est cool, je vais pouvoir récupérer la graine. J'ai une salade qui monte en graines, je vais pouvoir la récupérer. Et j'ai remis du fenouil, des semis de fenouil directement en pleine terre. Donc ça aussi, ça a bien fonctionné. Puis j'ai encore des petites betteraves, mais c'est les betteraves de l'année dernière. J'ai peur qu'elles montent en graines directes. Mais bon, on verra. Au pire, ça fera ma semence. Et là, c'est une nouvelle butte de framboisier. Alors celle-ci, je l'avais commencé il y a plus d'1 an. Et elle commence à donner que maintenant. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça sort de partout. Comme quoi, il faut quand même prévoir un petit peu à l'avance. Toujours pour les fruitiers. Mes pommes de terre. Alors, on en reparlera. Donc, toujours mes pommes de terre mis dans, on va dire, le compost de la poule. Hein.
pour ceux qui ont suivi mes vidéos, qui ne sont plus, je crois, en ligne, mais bon, j'en reparlerai. Donc ça fonctionne bien. Donc comme l'année dernière dans un autre jardin. Donc effectivement, je les bute pas comme font la majorité des personnes, mais bon, on en reparlera. Mais elles sont très très bien parties et je pense qu'elles vont pas tarder même à fleurir. Encore 2 rangées de fraisiers, aussi bien parties. Ici une petite butte super fertile parce que à chaque fois que je nettoie mes poules pour aller au plus vite, je mets tout ça là. Donc ici c'est hyper fertile. Il y a plein de trucs, hein. Il y a des topinambours, il y a des pommes de terre. Je vais sûrement remettre des tomates. Enfin, à chaque fois ici, c'est l'abondance parce que c'est hyper fertile. Ma petite poule qui me nettoie, donc elle est en train de finir de me nettoyer cette parcelle. Voilà, tranquillement. Donc, je vous rappelle, hein, cette poule-là, c'est celle qui adore manger les œufs, donc c'est pour ça qu'elle est toute seule. Les 2 vieilles poules, elles qui ont recommencé à pondre. Alors ça, c'est cool. Alors, je crois que c'est elle qui a recommencé à pondre. Donc ça, c'est génial. Et mes nouvelles poules, je ne vous avais pas encore présentées. Enfin, du moins en vidéo. Pareil, j'en referai une vidéo. Donc on voit la 3 et puis la blanche, elle est là-bas. Donc je referai une vidéo, mais effectivement, au départ, enfin depuis que j'ai un poulailler, j'ai acheté que des poules rouges comme ça. Et cette fois-ci, je voulais un petit peu de diversité parce que, eh oui, le monde est toujours plus joli avec de la diversité. Ah bah, voilà, en direct. Oui, comme je disais, le monde est plus joli quand il y a de la diversité. Voilà, c'est partout pareil, c'est mieux. Une petite nouveauté depuis quelques jours, la cabane à Hector. J'ai la chance d'avoir 2 hérissons. Alors, un qui est ici, c'est sûr. Parce que je vous prépare une petite vidéo, je suis en train de faire plein de plans avec tous les animaux que j'ai, ou qui sont chez moi. Et donc je l'ai vu, il rentre, et donc c'est sa maison, il est là. Et j'ai tout fait, une petite gamelle d'eau pour qu'il reste le plus longtemps possible. Le deuxième, je l'ai vu sous mon hangar, je ne sais pas du tout où il dort, peut-être qu'ils sont ensemble, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis assez content. Le pommier est en fleurs. Alors c'est vraiment bien ça aussi. Je pense que ça va être une année à fruits parce que si gèle pas du moins d'ici le mois de mai, ce sera jackpot pour les fruits. Juste à côté, on a une butte autonome en pommes de terre, voilà, qui repousse comme elles ont envie. C'était un peu long à venir, mais comme quoi, voilà, ça arrive. Ça arrive, alors ça c'est pas une pomme de terre. Ah bon, ça arrive, les pommes de terre, j'y touche pas. Tous les ans, je récolte sans rien faire. Voilà les poules. Donc elles sont pas ensemble pour l'instant parce que c'est un choix de ma part. Alors déjà, elles seraient battues au départ. Déjà qu'avec le grillage, elles se cherchent. Mais je préfère que ce soit comme ça pour l'instant. Ma ronce, donc on va dire mon mûrier sauvage, qui est bien reparti cette année. Donc pareil, je suis en train de l'étendre un maximum par là. Il est en train de prendre de la place. J'ai refait des boutures du même qui vont repartir d'en bas. Donc j'espère bien qu'à terme ici, ce soit complètement fermé. Ce qui est pas mal parce que ça va faire un brise-vent. Parce que dans cette partie là, il n'y a rien dans cette partie. Et à chaque fois qu'il y a des vents, il y a un courant d'air de malade. Donc au moins, ça fera un brise-vent pour mes poules, pour tout ce qu'il y a derrière. J'avais déjà mis la haie, ça a aidé. Mais ça va aider encore plus. Je pense que ça aidera aussi le voisin qui est à côté. À côté, une petite haie de fruitiers. Donc là, on a encore un cassissier que j'ai repiqué, toujours du même. Ici, c'est un groseillier. Je ne sais plus s'il est blanc ou s'il est rouge. J'en avais acheté un de chaque, mais j'en ai perdu un. Donc on verra quand ça va fleurir. Un mûrier sans épines. Un autre mûrier donc avec épines. Il va peut-être grandir un peu trop celui-là. Je verrai ce que je vais en faire. Mais bon, il est là pour l'instant. Un pied de goji. J'avais mis une vigne ici. Ah, bah si, elle est toujours là. En fait, c'est reparti. Ah, comme quoi, rien n'est perdu. Bah, et donc, un pied de vigne ici. Et voilà, et donc là, ça va être une petite haie fruitière, entre guillemets. Mais bon, c'est comme le reste. Ce sera vraiment viable que dans 2-3 ans. Mais bon, il faut commencer tôt. De ce côté-là, pareil, mes pommes de terre perpétuelles. Donc à chaque fois, j'en laisse une
quand je ramasse mes pieds. Et là, elles sont en train de repartir. Et puis en même temps, j'ai mis de la salade. En même temps, la salade, vous allez en voir partout. Mais voilà, toutes ces pommes de terre, bah, je les avais pas repiquées. Elles reviennent toutes seules. Alors, elles reviennent ou elles reviennent pas. Hein. Ici, pour elles, elles ne sont pas revenues, elles sont mortes. Là, elle est revenue. Là-bas, là, elle est en train d'arriver. Et puis ainsi de suite. Voilà. En fait, ça fait ce que ça veut. Et si, quand je vais ramasser le pied, donc j'en ai un ici, bah, effectivement, au lieu d'en laisser une pomme de terre là, une pomme de terre là, bah, j'en remettrai peut-être une au milieu. Comme ça, l'année prochaine, ça reviendra tout seul. En passant mes réserves d'eau, alors, elles étaient quasiment vides. J'aurais fait la vidéo il y a une semaine, je vous aurais dit, c'est dramatique. Elles étaient complètement vides. Hein. Donc j'avais 3 bacs de 300 litres qui étaient complètement vidés. Je les avais vidés donc pour faire mes semis. Et là, bon, on a eu on a eu 2 jours de pluie exactement. Et bah, j'ai récupéré toute mon eau. Donc ça, c'est cool, c'est plein. Allez, du côté plus intéressant que je préfère un peu chez moi parce que c'est en plein soleil. Ma butte. Alors, première butte de carottes, poireaux. Alors pareil, les poireaux sont en train de monter en graines. On va récolter cet après-midi les derniers, même tous les autres, mais je vais en laisser une majorité monter en graines pour ma semence de la fin de l'année. Mes carottes semées au mois de décembre, fin décembre pour Noël. Alors les moineaux m'ont complètement fait des trous partout et je pense que j'ai perdu pas mal de semences, boucher un peu les trous avec des nouvelles graines. Donc toujours des salades, toujours ma blonde d'hiver, toujours des salades de malade. Ça, c'est toujours mon poireau perpétuel, des petites planches. Bah, pour l'instant, il y a de la salade. Après, il y aura sûrement autre chose. Donc, celle qui est couverte, c'est la Batavia. Donc, c'est celle qui est en train d'arriver. Je sais pas si on voit bien, mais elle commence à bien grandir. Cette Batavia, c'est une des premières. La blonde d'hiver, elle est vraiment énorme cette année. Bah, on se régale. Et il y a de l'ail et puis un petit peu d'oignon, un reste d'oignon que j'avais pas mis partout. Et des petites fèves qui arrivent. Alors les fèves, vous en verrez pas beaucoup cette année par rapport aux autres fois, parce que tout simplement je les ai plantées dans un autre jardin, et avec le confinement je peux pas y aller. Donc j'espère juste pouvoir y aller juste à la fin pour les ramasser, du moins. Hein. Sinon bah, ce seront des amis qui les mangeront, c'est pas très grave. Ensuite, donc cette butte, c'est la dernière vidéo que j'ai faite avec mes tomates cerises. Les tomates cerises qui se débrouillent pour l'instant très très bien, bon, on n'a pas eu froid. Avec le focus de cet appareil, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais elle se développe vraiment très très bien. Ah voilà, on en voit quelques-unes. Mais bon, là, pas de soucis. Ici, je crois qu'on l'avait fait ensemble, hein, je l'avais filmé aussi. But perpétuel de pommes de terre. Une fois que les pommes de terre sont récupérées, je mets mes radis d'hiver ici. Voilà, et puis là, les pommes de terre sont en train de revenir. Voilà. Alors elles reviennent vraiment à leur rythme, hein. C'est vraiment chacune fait comme elle veut. Il y a des pommes de terre qui sont vraiment très très hautes et il y en a d'autres qui sont très basses. Voilà, bon, elles finiront toutes par être récoltées. Mon petit carré aromatique. Alors beaucoup m'ont dit que bientôt ça deviendrait trop petit parce que il y a de la sauge et là-dedans il y a de l'armoise et que ça prend beaucoup de place. Bon, ben on verra. Je sais que ma menthe poivrée je la maîtrise pour l'instant, mais que ça grossit énormément, mais j'arrive à la maîtriser. Donc on verra si j'arrive à le faire la même chose avec le reste. Et effectivement, je pense que ça va être légèrement trop petit, mais on verra toujours au fur et à mesure. Ma butte en U, donc toujours paillée. Là, vous voyez, les moineaux ils se sont bien plu à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant il n'y a rien, je m'en suis pas occupé. Il y a encore, on va dire, de l'herbe sur le côté. La bêche grelinette est là, je vais pas tarder à m'en occuper. Mais ça pareil, je vais mettre les oyas à l'intérieur, ça fera l'objet d'une vidéo. Et là il y a deux beaux pieds de fenouil qui ont repris. J'y pensais pas. L'ail aussi, je sais pas pourquoi il y a de l'ail ici, je sais pas comment il est arrivé là, mais bon, c'est pas grave. Mais là il y a des beaux pieds de fenouil qui commencent à arriver. Voilà. Ça reprend tout seul. Voilà. Ça se reprend entièrement tout seul. À côté, on a toujours de la salade. Alors salade on en mange, comme je disais, très très souvent. Et puis vous allez voir qu'il y en a qui commencent à plus être joli. Ici c'est un pêcher, je pense, qui a poussé tout seul d'un noyau. Hein. Mais là il a complètement la cloque. Mais bon,
Honnêtement, la cloque, moi, ça me gêne pas. On verra l'autre qui est là-bas. C'est pareil, hein, pendant 5 ans, il a eu la cloque toutes les années, il n'a rien donné. Et puis maintenant, il est tout beau et il donne en abondance. Donc bah, je le laisse se défendre et puis on verra bien ce que ça va faire. Donc salade. Ma betterave orange que je laisse monter en graines parce que voilà, c'est pas une betterave, c'est un monstre de betterave. Regardez par rapport à ma main. C'est une betterave de malade, hein, c'est vraiment une betterave géante. Je pensais pas que ça allait devenir aussi gros. Mais bon, du coup, je la mange pas et je veux absolument qu'elle monte en graines pour en récupérer un maximum parce que c'est de la betterave orange et j'ai pas beaucoup de graines. C'était un échange et je suis bien content de cet échange. Ici, donc ça c'est la butte que j'ai repaillée qui était toute sèche. Vous voyez, regardez. Avec la pluie, la terre s'est bien humidifiée et ça, voilà, c'est cool. Donc j'ai bien fait de repailler. C'était une erreur d'enlever la paille ici, surtout sur les buttes. Mais les betteraves, elles, pareil, elles se débrouillent. Elles se développent bien. Bon, c'est pas rapide une betterave, mais elles sont pas mortes du moins. Là ici la salade, c'est ce que je vous disais. Cette salade, elle est en train de pourrir, mais bon, ça va nourrir mes poules. Si on continue, ici mon groseillier. Groseillier qui est en fleurs. Pareil ici, comme tous les ans. Pour faire des belles confitures. Et peut-être un peu d'alcool, mais on verra. Mais des confitures. Parce que l'alcool, j'en ai fait pas mal l'année dernière et bon, j'ai pas tout bu. Ici, mon grenadier. Qui est aussi très joli. Enfin, très joli. Il n'est pas en fleurs, je sais pas s'il va me donner des grenades un jour. Mais il n'est pas mort et il est bien reparti. Pour continuer sur les fruitiers, ici on a mon kiwi. Kiwi qui va commencer à faire des petites fleurs. Donc ça c'est très bien, je pensais l'avoir perdu l'année dernière. Il m'a pas l'air très costaud pour l'instant, mais on le laisse, il a l'air de se plaire ici. Sous mes filets, on a mes petits pois qui cette année grâce aux filets ne sont pas fait manger par les pigeons. Et par rapport à l'année dernière, effectivement, ils sont beaucoup plus hauts. L'année dernière, ils étaient à ras le sol et puis de toute façon, ils avaient plus de feuilles. Du chaque côté de mon arche, j'ai remis du raisin. Alors ça, je crois que c'est de l'Otello. Donc un super bon raisin résistant. Interdit pour faire du vin, mais on peut manger comme ça. Mon bassin, donc tortue et grenouille. Là-dedans, ah, on la voit. Ah bon, je sais pas si on avait le temps de la voir. Ouais. Elle a replongé. Ici, ma butte perpétuelle, encore une fois, deux pommes de terre. Alors vous voyez, celles-ci sont vraiment plus en avance que celles de tout à l'heure. Pourtant, c'est les mêmes. Donc encore des pommes de terre qui repoussent toutes seules. Donc de toute façon, toutes les pommes de terre que vous allez voir dans le jardin, ce sont des pommes de terre qui viennent toutes seules, sauf à un endroit, mais on en reparlera, sauf celles qui sont sous bâche. Et là, j'ai repiqué encore un pied de butternut qui était dans mon compost. Je l'ai mis là. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, il a survécu et je crois que j'en ai mis un autour du bassin. Voilà, j'en ai mis un ici. On verra bien, c'est que du surplus. Ma vigne, la vigne aussi est bien partie. Même très bien partie celle-ci. Voilà. J'ai des raisins partout. Voilà. Alors les vignes c'est pareil, hein, c'est long à venir. Enfin, moi, c'est long. Chez moi c'était long à venir. Mais là, je pense que ça va être en abondance. Et là, pareil, j'en ai remis un petit pied ici qui a l'air de bien fonctionner. Derrière, on a mes panais. Alors, je suis assez content. Si j'arrive à avoir des panais, ce sera vraiment bien. Donc, les panais, protégés par un filet parce que les merles ont complètement démonté cette butte. Un peu affaissé là-bas. Du coup, avec le filet, ça marche bien. Toujours un peu de salade. Pareil, ça sera de la salade. Sûrement pour les poules. Et oui, et là, ça, on va les manger. À côté, on a mon cercle de radis, une petite rangée ou deux tous les samedis. Et là, on va pouvoir manger les premiers. Voilà, et puis là, ça va être parti à mon avis encore 2-3 semaines. Et puis on va pouvoir manger régulièrement.
Donc voilà l'état de cette partie du jardin qui est ma foi bien en avance cette année. Si on passe juste à côté, alors ici j'avais plein de pommes de terre, des petites pommes de terre qui germaient avec des germes énormes. Donc au lieu de les jeter, on a mangé quelques-unes mais elles étaient vraiment toutes molles. Et bien j'ai fait un genre de rectangle là. J'ai enlevé un peu toutes les herbes, j'ai gruliné, j'ai posé sur la terre toutes les pommes de terre, mais alors il y en avait plein, hein. Il y en a peut-être 200 petites pommes de terre avec des germes énormes. Je les ai posées dessus et je les repaillé. Et là, elles sont en train de revenir de partout. Alors il y en a peut-être trop même des pommes de terre, mais bon, on verra bien, hein. Et là c'est vraiment juste, c'est posé, je sais pas si on peut voir, voilà. Et c'est vraiment posé, il y en a partout. Là, c'est posé. Et une bonne couche de paille par-dessus. Et on verra ce que ça donne. Il y en a qui sont en train de reprendre, donc ça a l'air de leur plaire. Un petit pied de fève avec en fleurs. Donc ça c'est cool, j'adore les fleurs de fèves, elles sont super belles. Encore de la salade, toujours de la salade. Là je les ai pas loupées cette année. Et normalement ici il y a des pommes de terre qui doivent reprendre, mais je pense qu'elles sont un peu étouffées pour l'instant par la salade. Donc à chaque fois que j'ai enlevé un pied de salade, je vois que la pomme de terre est en train de reprendre. Là les pommes de terre sont en train de reprendre. Là quand j'ai enlevé ici, là ça reprend. Mais bon, je pense que c'est un peu étouffé, quand on enlèvera au fur et à mesure. Ça va repartir. J'ai aussi mes épinards. Donc on voit toutes les épinards qu'on prend au fur et à mesure. Mais bon, c'est pratiquement les derniers parce que là, elles sont en train de monter en graines. Et je vais pouvoir récupérer aussi la semence des épinards. Mais bon, je pense qu'on a peut-être encore une... Ah oui, largement. On va pouvoir manger encore une fois. Mais après, une fois que c'est parti en graines, je récolte un petit peu, mais beaucoup moins après. Je ne vais pas tous les laisser monter en graines. Je vais les couper à la base et puis reposer. Parce que ici, ce sera couvert de gros citrouilles de ce côté-là. Et je finis avec mes pommes de terre. Ici, ce sont les pommes de terre noires. C'est ça, c'est la 67. Pommes de terre noires. Donc il y a 2 petites buttes. Pour l'instant, j'en ai que 2 petites buttes. Ici, c'était pareil, une pomme de terre perpétuelle. Mais là, vous voyez, il n'y en a qu'une qui est repartie là-bas. Et pour l'instant, ici, c'est pas reparti. Et là, c'est encore une petite butte de pommes de terre noires. Là, c'est pas génial, donc bon, je laisse, hein. Au pire, je remettrai une courge à l'intérieur. Ah si, tiens. J'ai pas vu. C'est reparti là. Ouais, voilà, tout repart. Ah c'est reparti aussi ici. Bon, je laisse, hein. Ça finira bien par repousser. Ici mon poirier. Alors, poirier, il a déjà 2 ans celui-là. Je l'avais acheté tout petit. Il arrive tout doucement. Alors peut-être que, je sais pas, j'aurai des fruits, mais bon, de toute façon, c'est long. Et là, c'est mon pêcher. Pareil, pêcher au prunier. Non, mais c'est mon pêcher qui avait la cloque pendant très très longtemps. Et maintenant, il se porte super bien. Voilà, avec pleine de petites pêches qui arrivent. L'année dernière, on s'est régalé, elles sont vraiment délicieuses, hein, celles-ci. Elles sont vraiment, vraiment délicieuses. Puis on va terminer, pas par le jardin, mais toujours par mon solaire. Donc là aussi, hein, je vous referai un retour sur tous mes systèmes solaires que j'ai chez moi, où honnêtement, je regrette rien du tout. J'aurais même envie de les développer, d'en avoir beaucoup plus que ça. Mais bon, pour l'instant, cela fonctionne vraiment super bien. Voilà les amis pour ce tour de jardin. Bon, j'ai été un petit peu rapide sur beaucoup de choses, mais ça fera l'objet de plusieurs vidéos dans les semaines qui arrivent. Parce que j'aime bien développer plusieurs techniques. Mais cette année, tout a l'air de bien fonctionner. Donc si le temps reste clément et qu'on n'a pas de gelée d'ici encore un mois, je pense qu'on va avoir un très très joli jardin. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.